Salut Julia. Salut. T'as envie de vivre une aventure? Ok. Alors, on y va. Regarde là-dedans. Fascinant de voir monter la pâte, non? C'est grâce à un ingrédient bien défini. Viens, je te montre le secret qui se cache là derrière. C'est là que commence la formation de la levure. Regarde l'homme en blouse blanche. Il est responsable de notre bien le plus cher, la souche de levure. Le petit tube à essai qu'il tient dans la main contient mes ancêtres. Moi aussi, je suis issu de là. Notre laborantin injecte dans la solution nutritive quelques cellules de levure issues de la souche. La solution nutritive est la principale matière première dans la fabrication de la levure. Elle est constituée de mélasse et de jus concentré de betterave qui sont mélangés ensemble. Les deux liquides, semblables à un sirop, sont des éléments issus de la production de sucre et donc particulièrement sucrés. La mélasse contient environ 50% de sucre. Qui n'aime pas le sucre? Nous, les cellules de levure, en sommes particulièrement gourmandes. Après 24 heures, les cellules de levure se sont nourries de sucre dans la solution et elles ont joyeusement proliféré. Et maintenant, tout peut vraiment démarrer. Ce qui se passe à petite échelle, nous le faisons 3 fois, toujours plus grand, jusqu'à ce que la levure apparaisse. La solution nutritive du petit tube de laboratoire vient ensuite dans le Carlsberg. Attention! Et la solution y séjourne encore pendant 2 jours. Puis, cela continue dans le préfermentateur. Pour la prolifération des cellules de levure en grande quantité, la mélasse et le jus de concentré de betterave doivent être préparés spécialement. Ici, les deux matières premières sont mélangées avec de l'eau, puis pasteurisées, clarifiées et stérilisées. Ce qui en sort à la fin est le mou. Après 28 heures dans le préfermentateur, le liquide est pompé dans le plus grand fermentateur. Il a de la place pour 125 000 litres en tout. Notre maître fermentateur mélange en outre au mou l'eau d'ammoniac et diverses substances nutritives telles que des sels minéraux et des vitamines afin que les cellules de levure bénéficient de toutes les conditions optimales pour proliférer. Ici, la levure est séparée de la solution nutritive usagée, puis lavée. C'est ainsi que nous obtenons la crème de levure. Celle-ci est réfrigérée et placée dans notre entrepôt avant d'aller dans le filtre rotatif sous vide. Cet énorme filtre rotatif est plongé dans la crème de levure. À l'aide d'un vacuum, la crème de levure est aspirée par le filtre et perd ainsi du liquide. Il reste la levure finie qui tombe ensuite directement dans le secteur du conditionnement. Pour finir, nous pressons la levure en blocs d'1 livre ou en cubes, facile à utiliser pour le consommateur. Après emballage, la qualité de la levure est contrôlée à nouveau par notre laborantin, puis repose ensuite dans l'entrepôt réfrigéré pour les produits prêts à l'expédition avant qu'ils n'arrivent chez nos clients. Et maintenant, tu sais comment est fabriqué l'ingrédient spécial pour la pâte. Dans la pâte, la levure transforme finalement le sucre en dioxyde de carbone. Ce gaz fait gonfler la pâte, il la rend souple et aérée. Waouh! Un petit ingrédient pour un grand effet!